BFM Business, Intégral Placement, l'œil de la presse. Et comme tous les jeudis, on accueille Jean-François Filiatre. Bonjour Jean-François. Bonjour. Directeur éditorial de marchégagnant.com, la loutre d'Intégral Placement. C'est quoi votre sujet de la semaine, Jean-François, votre coup de gueule de la semaine? Cette semaine, je voudrais vous parler de l'état d'urgence. Non de l'état d'urgence que l'on connaît en France, qui est synonyme, disent les manifestants le samedi dernier, de répression, mais de l'autre. Je constate en effet que les financiers se sont habitués à l'état d'urgence. Aujourd'hui d'ailleurs, visiblement, ils commencent à prendre un peu de recul et voient non ses conséquences, mais sa cause. Pourquoi dites-vous que la finance est en état d'urgence? Tout simplement parce que je mets des mots chocs sur des réalités pratiques pour que tout le monde comprenne. Nous sommes en 2008, après l'explosion de la crise des subprimes aux États-Unis, ces prêts hypothécaires qui sont accordés à des ménages peu solvables. Le monde ne se porte pas bien et la banque Lehman Brothers explose en plein vol. Nous sommes mi-septembre. Dès lors, un état de panique s'installe sur l'économie et les marchés financiers et c'est, je pense, le début de l'état d'urgence dans l'univers de la finance. Et à l'époque, qui l'instaure, cet état d'urgence, et pourquoi? Alors, à l'époque, les gouvernements tentent des plans de relance, mais je pense que le véritable état d'urgence, il a été mis en place par les banques centrales et en particulier par la Banque centrale américaine. L'outil utilisé, c'est la politique monétaire non conventionnelle. Alors, imaginez-moi banquier central. Je sais, je vous vois sourire, avec ma chemise et ma cravate, je sais que ça ne le fait pas, mais bon, vous imaginez. Avant, ça pourrait avoir du piquant. Avant, effectivement, si Mario Draghi mettait des cravates et des chemises comme ça, on rigolerait plus. Avant, j'utilisais le levier des taux à court terme pour influencer l'économie et l'inflation. Faut calmer le tout, qu'est-ce que je fais? Je monte mes taux, le crédit devient plus cher, la demande baisse et l'activité ralentit. A contrario, pour relancer la machine, je baisse mes taux. Le hic, c'est quand la baisse des taux à court terme n'a plus d'effet. Et alors là, on se met du coup à racheter des obligations pour faire baisser les taux à long terme. Exactement. Et à partir de ce moment, on est très clairement rentré dans l'état d'urgence. Les États-Unis avaient ouvert le bal, mais désormais l'Europe et le Japon ont clairement suivi le mouvement. L'état d'urgence, il n'est plus local, comme on le connaît aujourd'hui en France. Au niveau financier, il est mondial. Mais, tout à l'heure, Jean-François, vous évoquiez pour les manifestants du week-end la mise en place de la répression. En matière financière, il n'y a pas de répression et on entend même tout le temps que les investisseurs croulent sous l'argent déversé par les banques centrales. Ne parlez pas trop vite, Guillaume, car rien n'est moins sûr. La première preuve, ce sont tout de même les taux négatifs. Certes, pour l'heure, les particuliers ne sont pas touchés. On se limite à leur prendre des frais de tenue de compte pour leur faire payer des opérations qu'ils payaient d'ailleurs déjà, type les virements bancaires ou les opérations sur carte bleue. Mais aujourd'hui, quand une banque dépose de l'argent à la BCE, et la banque, elle n'a pas le choix. Si elle a l'argent en caisse, c'est-à-dire si elle ne l'a pas prêté à des gens ou si elle ne l'a pas investi sur les marchés, elle l'encaisse et il faut qu'elle le dépose à la BCE. Eh bien, elle reçoit un taux d'intérêt négatif. Pouf, pouf, on reprend nos cours d'école. Dis-moi mon petit, t'as 100. Alors tu prêtes à 2%, qu'est-ce que l'on va te rendre dans un an? Réfléchis. Tu prêtes, alors tu vas avoir un peu plus. Ouais, mais combien? Eh bien là, on va devoir réapprendre. Pourquoi? Parce qu'il ne faut pas qu'on dise à celui qui prête tu vas avoir un peu plus, on va lui dire on va peut-être te rendre un peu moins. Et c'est même pas parce qu'on t'a pas remboursé. Alors si les États-Unis n'ont pas utilisé cet outil, la Banque nationale suisse a ouvert la voie, suivie de la Banque centrale européenne et depuis peu de la Banque du Japon, en attendant d'autres. Voilà, ces taux négatifs, cette ère de taux négatifs dans laquelle on est entré pour la première fois dans l'histoire. Voilà pourquoi certains estiment qu'on est entré dans une ère de répression financière. Si on entre un peu plus dans les détails, Jean-François, en quoi elle consiste cette répression? C'est un moyen d'effacer l'excès de dette. Alors, c'est le moyen le plus discret. Imaginez, vous êtes gras en dette. La solution radicale à court terme, c'est la liposuction. Vous ne remboursez pas. Une belle-sœur liposuceuse. Ou vous renégociez un délai colossal, c'est la Grèce. Le seul truc, c'est que quand vous revoyez votre camarade liposucé, au premier abord, vous vous dites, t'as bien changé. Oui. Vous pouvez aussi opter pour une solution qui est plus douce en veillant à absorber tous les jours un peu moins de calories que vous n'en consommez. La répression financière. Ce sont des outils qui sont destinés à maintenir les taux le plus bas possible avec de la réglementation, de la fiscalité, des actions spécifiques comme par exemple le rachat des dettes par la Banque centrale. Et pourquoi? C'est fait pour que les prêteurs s'appauvrissent au profit des emprunteurs. C'est clairement
une mesure d'état d'urgence. Le hic, c'est que pour que ça marche, il faut que l'inflation soit supérieure au taux appliqué. Or, dans l'état actuel des choses, ce n'est pas le cas puisque l'inflation est nulle et le 10 ans français est actuellement sous les 0,6%. Bon, vous nous avez parlé d'état d'urgence, de répression financière, bref, de beaucoup de concepts macroéconomiques et je vous ai connu plus terre à terre, soucieux du bien-être des épargnants, de votre copine Choupinette. Qu'est-ce qu'elle en pense, Choupinette? Choupinette, elle n'a rien compris à Mario Draghi. Et elle fait exactement l'inverse de ce qu'il veut. Avec sa politique de taux négatif et d'achat massif d'obligations, la BCE, elle veut quoi? Elle veut que l'argent s'investisse. Et que fait Choupinette? Eh bien, Choupinette, elle se dit que ça rapporte rien, qu'elle en a marre, et qu'entre s'ennuyer à réfléchir pour s'occuper de ses placements ou regarder passer les nuages, eh bien, elle préfère regarder le ciel. Le fait majeur de 2015, ce sera qu'il y aura eu vraisemblablement plus de collectes sur les dépôts bancaires non rémunérés que sur l'assurance vie. Incroyable. Ça veut dire que les Français préfèrent ne pas investir leur épargne plutôt que de le gérer. Reste quoi? Je pense que face à la baisse des rendements, on crée un phénomène que je vais appeler de trappe à l'épargne. Mario Draghi, il a réussi un truc, désespérer Billancourt et Choupinette. Les professionnels, ils ont conscience de cette situation, Jean-François? Franchement, j'en suis pas sûr. Cette semaine, il y avait les 25e rencontres parlementaires de l'épargne. J'ai entendu les rengaines traditionnelles. Notre épargne est abondante, même si en faisant attention, on s'est rendu compte qu'elle était principalement investie sur l'immobilier et qu'en matière financière, on était obligé d'importer des capitaux pour financer l'État, la dette de l'État et le capital des entreprises. J'ai entendu dire qu'il valait mieux orienter l'épargne vers les entreprises, mais je crains en fait qu'on soit complètement en train de passer à côté du sujet. On est en train de parler d'une épargne que les Français ont renoncé à placer. Voilà, dans ce contexte de taux négatif, il ne convainc pas les épargnants, ce monde d'insécurité financière. C'est grave, docteur, cette trappe à épargne? Ouais, c'est grave d'abord pour Choupinette parce qu'elle renonce à faire fructifier son épargne. Et c'est pas bon dans une société quand on n'a plus d'envie, quand on n'a plus d'espoir. Et puis franchement, c'est pas génial pour l'économie parce que l'argent qui roupille dans les banques, me semble-t-il, il n'est pas très productif. La politique de la BCE ne pousse pas les épargnants à placer leur argent, du coup ils financent de moins en moins l'économie. Comment on peut en sortir? Le plus simple, ça serait d'appeler Mario et de lui dire tu remontes les taux plus vite que ça. Le seul problème, c'est que je pense pas que ça marche. Pire, je crains que les taux restent bas pendant très longtemps. Alors après, d'ailleurs, sur le sujet, après s'être enthousiasmé de l'importance des doses de morphine qu'il recevait, le marché est en train de prendre conscience que cette substance n'était pas simplement là pour lui faire plaisir, mais que le mal économique à soigner était vraisemblablement très profond. Comment réintéresser Choupinette à son épargne? Les taux baissent, on lui dit que son argent n'est plus garanti par les banques, on la prévient que les assureurs ne vont plus lui donner tous les bénéfices qu'ils font avec son argent, on lui met des frais de tenue de compte sur son compte bancaire. Elle vient de recevoir un courrier pour lui dire que son livret A était inactif depuis 10 ans et que si elle ne faisait rien, on allait lui remettre l'argent à la caisse des dépôts. Et on voudrait qu'elle soit heureuse, Choupinette, qu'elle soit là en train de se dire « je suis gai, j'irradie, j'investis ». Non, elle se dit « je m'ennuie ». Allez, donnez-nous justement, Jean-François Filiat, 2 ou 3 pistes pour réveiller Choupinette et pour réveiller l'ensemble des épargnants. 1, il faut restaurer la confiance entre le système financier et les épargnants. Ça veut dire qu'il faut faire des gestes en faveur des épargnants. La stratégie autour du maintien du taux du livret A est tout sauf une idiotie, mais elle est insuffisante. 2, il faut revoir le partage de la valeur ajoutée entre les clients et les établissements financiers. Ça fait des années que toutes les solutions financières ont pour fonction d'accroître les frais payés par les clients. C'est les multisupports avec l'empilement des frais, c'est la gestion flexible avec la généralisation des commissions de surperformance. Il faut rendre de la performance aux clients, donc il faut baisser les frais. Et puis 3, il faut redonner de sens à l'épargne parce qu'il est inutile de rêver, on ne pourra pas faire de miracle en termes de performance dans l'environnement actuel. Le sens, c'était l'une des idées fortes qui était défendue lors des rencontres parlementaires sur l'épargne par Anne-Catherine Husson-Traoré de Novetic et Daniel Roy de la Banque Postale. On le voit avec le succès du crowdfunding, donner du sens, c'est important. Et à mon avis, aujourd'hui, se poser ces questions pour l'industrie financière, ce n'est pas une problématique de mode, c'est une question de survie. Voilà quelques idées, donc alors que les épargnants ont placé davantage sur leur compte bancaire que sur l'assurance vie en 2015. Les Français ne placent plus leur argent et c'est le cri d'alarme de Jean-François Filiat face à ces taux négatifs. En gros, la solution, c'est d'apporter des preuves d'amour aux épargnants. C'est comme ça qu'ils réinvestiront. Il faut retrouver le sourire. Et suivre Jean-François Filiat tous les jeudis avec nous dans Intégral Placement. Merci beaucoup Jean-François, on se retrouve tout à l'heure. Allez.